Depuis l'arrêt de la production de la Jalpa en 1988, Lamborghini n'avait plus de produits d'entrée de gamme. Malheureusement, jusqu'alors, les nombreux changements de propriétaires durant les années 80 puis 90 n'avaient pas permis à la petite firme d'élargir sa gamme vers le bas. Pourtant, le rachat en 1998 par Audi changera la donne. Bonjour à tous et bienvenue sur Ker Jagger, la chaîne. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pourrez découvrir toutes les semaines une nouvelle vidéo sur l'histoire d'une voiture qui aura marqué son temps par son design, sa sportivité, son ingénierie ou encore pour son manque total d'intérêt. Mais derrière chaque voiture a priori inintéressante se cache toujours une histoire intéressante. Parlons donc aujourd'hui de la bébé Lambo. Dès le lancement de la Countach en 1974, il était clair que le porte-étendard de la gamme de Sant'Agata devait avoir une petite sœur plus accessible, à même d'apporter un volume de production plus important. D'ailleurs, cette année-là, l'officine italienne présentait aussi un étonnant concept très réussi dénommé Bravo. L'idée était simple: décliner la brutalité de l'exclusive Countach à moteur V12 sur une sportive plus abordable. Façon de parler, avec un moteur V8. Mais les finances ne permettront jamais de lancer un tel modèle qui restera définitivement au fond des cartons. Dans les années 80, on repensa enfin à une petite Lambo. Dès le milieu de la décennie, Lamborghini s'attaqua à deux projets: le remplacement de la Countach et le développement de la P140, une petite sportive avec un tout nouveau moteur V10. L'arrivée de Chrysler au capital permettait tous les espoirs car jamais Lamborghini n'avait jusqu'alors intégré un grand groupe automobile. Un instant, on crut en interne que les deux projets seraient menés de front. Malheureusement, Chrysler, malgré un investissement de 25 millions de dollars, préféra privilégier la Diablo. Certes, il devenait urgent de remplacer la Countach vieillissante, et avec le LM002 qui ne se vendait plus qu'au compte-gouttes, il devenait difficile de survivre avec la seule Diablo au catalogue. Chrysler, alors en difficulté, préféra carrément jeter l'éponge en revendant Lamborghini en 1994 à Megatech. À cette époque, la firme partait clairement en vrille, sans véritables investissements ni direction stratégique. Pourtant, on n'avait pas oublié à Sant'Agata l'idée d'une bouée de sauvetage grâce à un modèle plus en phase avec l'époque, capable de rivaliser avec une Ferrari ou encore avec Porsche. On fit vraiment avec les moyens du bord pour présenter la Cala en 1995, équipée d'un moteur V10 avec soi-disant 400 chevaux. Finalement, le soulagement vient en 1998 avec le rachat par Audi. Les Allemands faisaient alors à l'époque une razzia sur les marques dignes d'intérêt mais à l'avenir sombre: Bugatti, Bentley et enfin Lamborghini, qui allait avoir les moyens de ses ambitions. À ce moment-là, la marque au taureau vendait péniblement 200 voitures par an. Audi décida d'abord de moderniser l'offre en remplaçant la Diablo par la Murcielago et lança en même temps le développement de celle qui deviendra la Gallardo. La nouvelle voiture est présentée en 2003, elle est plus compacte que la Murcielago, mais partage avec elle un air de famille, bien que le design soit quand même simplifié. Elle propose aussi un tout nouveau moteur V10 de 5 litres développant 500 chevaux. Avec ce moteur original, elle se distingue de ses cousines par alliance, les Porsche, avec leur Flat 6. V10 qui fut d'ailleurs développé par Cosworth, elle aussi filiale d'Audi. La radia germanique, comme on vous dit. La Baby Lambo s'offre en outre une transmission intégrale. Ainsi équipée, la Gallardo s'avère ultra efficace et prête à concurrencer la Ferrari 360 Modena ou encore la Porsche 911 Turbo. Enfin, Lamborghini dispose d'une mini-gamme mais cohérente. Les ventes s'étaient déjà redressées avec l'arrivée de la Murcielago, mais avec la Gallardo, elles ont carrément explosé.
Dès l'année du lancement, la production globale de Lamborghini passe à 1357 exemplaires. En 2004, on atteint les 1700 et en 2006, la barre des 2000 est franchie. La petite marque italienne, grâce à la Gallardo et aux quelques investissements allemands, change totalement de dimension. Mieux, cette nouvelle voiture fait entrer la marque dans l'ère de la qualité allemande, malgré un embrayage fragile sur la boîte e-Gear proposée en option. Au fil des années, la Gallardo va petit à petit évoluer avec une version SE de 522 chevaux en 2005, un Spider en 2006, une Superleggera en 2007 et une LP 564 de 560 chevaux en 2008. Performante, efficace et fiable, la Gallardo n'a plus rien à voir avec le folklore Lamborghini des années 70 à 90 et on peut clairement sentir la patte allemande. On peut sans doute d'ailleurs lui reprocher d'être un peu trop parfaite pour une voiture transalpine, mais ce défaut n'arrêtera clairement pas les acheteurs. En 2013, elle est remplacée par la Huracan et à l'heure des comptes, il est facile de se rendre compte de l'importance de la Gallardo. Avec plus de 14 000 exemplaires produits et vendus, la petite Lambo a véritablement fait entrer la marque dans l'ère industrielle. Grâce à cette large diffusion, trouver une Gallardo aujourd'hui n'est pas un vrai problème. Vous pouvez trouver une belle Baby Lambo aux alentours des 100 000 € et 30 000 km avec une cote stable, mais qui tend à légèrement augmenter. Cependant, n'oubliez pas aussi de bien soigner votre recherche pour récupérer un exemplaire qui n'aura pas été malmené. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Et retrouvez-nous également sur notre site www.kartjagger.com.